Bon, alors pour utiliser l'application StickDraw, je clique ici sur l'écran principal sur donc le petit personnage StickDraw. Une page blanche s'ouvre. Vous devez d'abord cliquer plutôt sur l'option animation. Et en haut à droite, le plus New Animation, nouvelle animation, je clique pour choisir et créer donc une animation qui aura un sens vertical, portrait, ou horizontal, landscape. Landscape en anglais ça veut dire paysage. Moi je vais prendre sens horizontal, landscape. Une page blanche s'ouvre et il y a donc en bas trois petites icônes, quatre icônes, une flèche ici, un crayon, des petits traits et une autre flèche. Le crayon, donc il y a un petit point noir au milieu du crayon, ça veut dire que le trait que je vais tracer sera noir. Si je veux changer la couleur du trait, je clique sur le crayon tout simplement, des couleurs apparaissent et je choisis donc une autre couleur. Je vais prendre marron par exemple. Vous voyez que si je trace un trait, il sera marron. Bon. Voilà. Alors, ensuite, je peux choisir une épaisseur au trait. Je clique de nouveau sur le crayon. Le petit rectangle, plutôt carré blanc qui est ici, puis il sera vers la droite, et plus le trait que je tracerai sera épais. Nous allons voir. Donc vous voyez que le trait est beaucoup plus épais ici que précédemment. Alors maintenant, pour créer une animation, il suffira de cliquer sur la petite flèche qui est ici. Vous voyez que les deux traits que j'ai tracés disparaissent. Il y a juste une petite trace qui me montre leur emplacement, ce qui me permettra, en retraçant d'une manière légèrement décalée, de progressivement faire naître ce qui deviendra une animation. Donc là, vous voyez que je crée des traits qui sont à chaque fois décalés. Bon, vous pouvez donc créer des choses très très compliquées avec. Là, je fais des choses très simples pour vous montrer le principe. Après, chacun le développera comme il entendra. Donc, le trait varie. Image suivante. Voilà, ça peut aller très rapidement. Hein. Il ne faut pas laisser beaucoup d'écart entre chaque trait pour que le mouvement ait l'air, si possible, fluide. Bon, alors on va s'arrêter là, on va donner l'impression que le trait quitte l'écran. Bon, voilà. Pour voir maintenant l'animation, puisque là, on n'a pas vu. Je clique ici sur les petits traits. Il y a des options qui apparaissent. Tout en haut, à gauche, il est marqué More. Je clique dessus et il y a Preview, prévisualiser. Je clique dessus. Ce qui me permet de lancer l'animation. Alors là, je vois qu'elle n'est pas très rapide, elle n'est pas très dynamique. Pour la rendre plus rapide, en bas à droite, il y a trois petits points. Je clique sur les trois petits points et apparaît ce message Animation Timer et Close. Donc Animation Timer, je clique dessus et je varie. Vous voyez, quand je vais vers la gauche, l'animation sera plus rapide. Vous voyez donc par exemple ici, l'animation est beaucoup plus rapide. Voilà, donc vous voyez que le trait qui était immobile, par la succession de ces traits que j'ai décalés, donc on a l'impression d'un mouvement régulier de la gauche vers la droite. C'est très simple. Je fais pause et je vais retourner à mon animation. Pour retourner à l'animation, je clique de nouveau sur les trois petits points et cette fois-ci je choisis l'option Close, c'est-à-dire fermer.
je retourne dans mon animation, je m'étais arrêté à cette image-là. Je peux retourner avec la flèche de gauche ici, sur les différents traits que j'ai tracés, pour éventuellement rajouter des choses que je n'ai pas eu le temps de faire. Alors, des options, quand je clique sur le crayon, ici, donc il y a les couleurs, ici il y a encore des options que vous pouvez explorer. Je clique, il est marqué par exemple blur, blur c'est le flou. Si je veux obtenir des traits flous, ben, je peux cliquer sur cette option-là. Je vais par exemple tester avec la couleur bleue. Bon. Donc là je suis au niveau de l'image 4 sur 37 images que j'ai créées. Je vais mettre faire un gros point. Vous voyez, il est un peu flou. Je clique sur image suivante et ben, écoutez, on va le faire un petit peu bouger. Ah oui, mais je crois qu'il aurait fallu que je valide à chaque fois l'option floue. C'est ce qui est un petit peu difficile. Bon, on va abandonner cette piste, vous allez l'explorer par vous-même. Donc regardons ce que ça donne quand même. Donc more, preview, vous voyez le point apparaît. Voilà. Donc lorsque vous aurez fini votre expérimentation, il faudra enregistrer. Alors pour enregistrer, je dois fermer. Je vais dans les trois petits... D'ailleurs, il n'y a pas trois petits traits, c'est quatre. Hein. Je clique ici. Donc more. Il est marqué save. C'est sauvegarder, enregistrer, save. Je mets un titre. C'est pas un titre, c'est votre nom et votre prénom. Moi, je mets juste test. J'aimerais que vous rajoutiez aussi votre classe. Et vous validez par OK. Une fois que vous avez fait, pas de problème. Le projet est enregistré. Vous pouvez d'ailleurs aller le voir. Donc ici, sur la flèche retour, je vais sur la page d'accueil et je vois test, c'est ainsi que je l'ai nommé, et j'ai mon projet ici que je peux relancer si je veux à tout moment. Voilà.